Son visage vous est familier, c'est une grande passionnée d'art, de déco, du chic quoi. Elle a le don de sublimer tout ce qui l'entoure par sa griffe hors pair. Elle repousse les frontières de la création mais reste fidèle à son credo, valoriser la marque Maroc. Elle, c'est Selma Ben Saïd. Notre invitée ce soir compte plus d'une corde à son arc. Designer d'intérieur, productrice TV et créatrice de contenu pour la télé et pour le web. Selma Ben Saïd nous a ouvert les portes de son univers authentique mais très branché. Regardez. Elle est belle, intelligente et elle a la passion du patrimoine national jusqu'au bout des ongles. Elle, c'est Selma Ben Saïd, une femme aux multiples casquettes. Vous l'avez sans doute vue sur vos petits écrans il y a quelques années. Cette dame est à l'origine d'un grand programme de décor et d'art de vie. Un rendez-vous incontournable pour un grand nombre de familles marocaines. Plus de 380 maisons redécorées, 380 looks différents, mais une seule griffe. Celle de cette dame qui met un point d'honneur à mettre en lumière le Made in Morocco et le patrimoine matériel et immatériel national. Des produits de terroir qu'elle aime, plus encore qu'elle adule. À travers ses créations, Selma Ben Saïd dessine une histoire de notre héritage culturel marocain. Celle d'un Maroc attaché à son art de vivre traditionnel, à sa culture, tout en restant ouvert à la modernité. Son combat ne cesse de grandir. Elle défend corps et âme le patrimoine national dans toute sa splendeur. Voilà pourquoi elle lance la plateforme de networking Dialna Maroc. Dialna Maroc représente cet écosystème fédérateur de networking pluriculturel et pluridisciplinaire. Nous avons été approchés par des artisans pendant le Covid qui nous ont exprimé leurs doléances car les ateliers avaient fermé. Et donc pour soutenir et répondre favorablement à leurs demandes, nous avons pu créer une collection que nous avons exportée et ce grâce à 3 ateliers. Une vraie vitrine d'exposition du patrimoine marocain. De quoi greffer notre histoire et notre identité dans l'intemporel. En véritable fait des artisans, Selma Ben Saïd en période de Covid vole au secours de ceux qui sont le cœur vibrant de son équipe, les maîtres artisans. Ma mission aujourd'hui est de mettre en lumière notre patrimoine, les legs du passé, notre savoir-faire et notre savoir-vivre en avant. Un patrimoine culturel et immatériel que cet artiste dans l'âme fait tout pour préserver, mais aussi pour le transmettre aux plus jeunes. Maghrebna est son tout dernier projet, un concours ludique et constructif. Son amour pour le patrimoine est sans limite. Un grand legs qui érige Selma Ben Saïd en fervente défenseuse du Made in Morocco. Selma Ben Saïd, c'est une longue histoire de passion pour le plus beau présent de notre passé, le patrimoine national. Madame Selma Ben Saïd, bonsoir. Bonsoir, salam alaikum. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Première question, vous faites de la préservation du patrimoine marocain votre cheval de bataille. Est-ce parce que vous avez senti que cet héritage matériel et immatériel est tombé un peu dans les oubliettes, vu qu'il existe un peu une tendance d'occidentalisation chez certains Marocains dans leur mode de vie ou dans leur choix des objets qu'ils achètent pour agrémenter leurs espaces de vie? Ben écoutez, ce ressenti-là, en fait, il a été exprimé il y a quelques années, depuis que j'ai lancé donc les productions télé il y a plus de 21 ans. Donc, j'ai toujours été sur des émissions, sur des contenus qui valorisent et qui mettent en avant ce qui est culturel chez nous, Marocains. Et donc, cette culture, en fait, est fondée sur 12 siècles d'histoire du Maroc, mais aussi sur l'ouverture du Maroc, et sachant que le Maroc, c'est un pays pluriculturel qui a toujours été ouvert sur les autres cultures. Donc, on est là, il y a effectivement les racines, mais il y a aussi cette ouverture. Donc, on a toujours diffusé grâce à, bien sûr, les équipes, parce qu'il faut dire et le redire aussi, hein, nous travaillons toujours en équipe et c'est ce qui marche et c'est ce qui peut faire aboutir des messages, une philosophie de vie. Donc, grâce à des équipes, grâce à des gens qui travaillent derrière l'écran et devant, on a pu faire passer énormément de messages relatifs à l'art de vivre marocain. Et quand on dit l'art de vivre marocain, c'est un héritage, c'est une histoire, c'est un capital humain et matériel. Donc je reviens au patrimoine immatériel et matériel. Il se situe au niveau
Déjà des femmes et des hommes, déjà, même en termes de décoration sur un plateau, même en termes de sujets qu'on a toujours diffusés sur les émissions, ça a toujours fait référence à ce que c'est le Maroc. Tout ce patrimoine matériel et immatériel est en proie malheureusement à certaines tentatives de pillage. Nous avons tous assisté à la polémique qui a entouré certaines composantes de notre patrimoine, par exemple le couscous, encore le zlige marocain. Et la protection de notre patrimoine national, vous l'avez si bien dit, est un travail de longue haleine qui n'est pas uniquement du ressort de l'État, c'est un travail de tout un chacun. C'est une affaire de tout un chacun. Et vous, en tant que fervente défenseuse du patrimoine, comment peut-on justement devenir acteur de la préservation de notre patrimoine? Alors, acteur, c'est effectivement, comme vous avez dit, le politique a un rôle très très important à ce niveau-là, mais le citoyen aussi. Donc, nous, en tant que citoyens, on doit respirer, on doit porter la marque Maroc tous les jours dans notre consommation. C'est une richesse aussi pour le Maroc, pour l'État. Si moi je produis, ou si moi je transforme marocain, je produis, je market marocain, je vends marocain, c'est une richesse que je vais faire, que je vais réaliser pour mon Maroc. Il faut exprimer un élan solidaire par rapport à cet aspect qui relève de racines et d'histoire marocaine, d'accord. Quand vous parlez de gastronomie qui a été pillée, ou quand on parle d'ornements qui sont en train d'être pillés, etc., moi je le vois pas comme ça, sincèrement. Moi je me dis que c'est un réveil pour tous les Marocains de se dire: aujourd'hui, c'est le moment de se réveiller, mais de se réveiller en communauté. Et c'est aussi le moment de sensibiliser les générations montantes, notamment, vous êtes la mieux placée pour en parler à travers les initiatives que vous menez. Je parle notamment de la saison 2 du concours Marlebna, dont vous venez de parler, programme qui appelle les jeunes à immortaliser une facette du patrimoine marocain. Est-ce qu'il y a un véritable engouement, selon vous, pour ce genre de compétition? Et que recherchez-vous à travers ce concept? Nous avons capitalisé sur 21 ans de production télé, mais grâce au Covid, on a encore plus, on s'est élargi sur des sujets qui sont très très sensibles et qui touchent à la pérennité de la culture marocaine. On a fait une première saison qui a très très bien marché, où on a fédéré énormément de jeunesse, et cette jeunesse n'attend que qu'on lui lance la perche pour qu'elle vienne aussi débattre et parler de son patrimoine. Aujourd'hui, on se doit, nous tous, de le faire. Par nous déjà, nous, en tant que citoyens marocains, mais aussi à travers cette jeunesse qu'on doit sensibiliser, qu'on doit ramener encore vers sa culture. La relève est assurée grâce à votre programme. Je vous remercie, Salma Ben Saïd, d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie.